Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du 5 septembre 2023. On va faire la lecture de l'ordre du jour, en 2 lectures adoption de l'ordre du jour, en 3 lectures adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août, 4 lectures adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2023, en 5 approbation des comptes, 6 correspondances, 7 demandes d'appui à la MRC, 8 demandes d'appui pour la table régionale des élus, en 9 signataires pour l'entente de service de la Croix-Rouge, en 10 abrasifs, en 11 programmes PAFIR-SPA, 12 renouvellements de l'entente avec la SHQ Villa-des-Pins, en 13 demandes du club de ski de fond et raquettes de Squatec, 14 demandes de commandite pour le Gala Country, 15 concours de dessin pour la semaine de la prévention des incendies, en 16 approbation des travaux de voirie réalisés pour le PPA-CE, en 17 programmation des travaux pour la TEC 2019-2024, 18 programmes de soutien financier pour des initiatives structurantes en loisirs et en sport, 19 l'adoption du règlement numéro 408 modifiant le plan d'urbanisme numéro 345, en 20 adoption du règlement 409 modifiant le règlement de zonage 346, 21 octroi d'un contrat pour l'achat de camions, 22 achat de fournitures parc intergénérationnel, 23 achat d'enseignes LED pour le parc intergénérationnel, en 24 en haut de sujet, on a habitation, 25 rapport des comités, 26 période de questions et 27 levée d'assemblée. Si vous êtes en accord, ça me prendra une proposition. Sonia fait la proposition. C'était correct pour tout le monde? Oui. En laissant l'autre sujet ouvert aussi, si on a d'autres choses. Parfait. Lecture de procès-verbal de la séance du 14 août. On va faire un petit résumé. L'ordre du jour a été proposé par Mme Sonia Beaulieu. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet a été proposée par M. Sébastien Santerre. L'approbation des comptes a été faite par M. Daniel Roussel, de payer un montant de 627 079,39. En l'autre point, demande de paiement pour le projet de remplacement d'égouts. On avait un montant de 219 011,79 excluant les taxes à faire à Léon Chouinard, qui a été proposé par Mme Claudine Bas. L'autre point, offre de service pour analyse cuivre et plomb pour Nordico. On a eu une offre de 1073,58 qui a été proposée par Mme Sonia Beaulieu. Un autre offre de service pour les ouvrages de traitement de l'eau potable et d'assainissement des eaux usées. On a eu la firme Nordico qui ont déposé un offre de service pour un montant forfaitaire de 6 000 $ pour 5 visites par semaine pour les mois de juillet à décembre 2023, qui a été proposé par M. Daniel Roussel. Octroi d'un contrat pour l'achat d'installation de portes de garage qui a été proposé par M. Sébastien Santerre, qu'on commande auprès du fournisseur Maurice Bérubé et fils pour le porte de garage de la caserne des pompiers pour un montant de 4 300 $. Il y a une résolution qui a été faite pour une réduction de vitesse et la mise en place de signalisation qui a été faite auprès du ministère des Transports, qui a été faite par Mme Sonia Beaulieu. Et cette résolution-là a été envoyée à M. Roger Gagnon, qui était le directeur général par intérim du ministère des Transports. Il y a eu l'achat de terrain au centre de service scolaire qui a été proposé par Mme Claudine Bas. Ce terrain-là, dans le fond, c'est le terrain qu'on avait un bail amphithéotique auparavant. Donc, on a réussi à s'entendre avec le centre de service scolaire pour des échanges de services. Fait qu'on déboursera pas de montant pour ce terrain-là. Signataire à la Caisse des Jardins, c'était proposé par M. Marc Aulard, que ce soit moi, Bruno Malenfant, ainsi que Mme Mélanie Chouinard, directrice générale adjointe, qui soit nommée comme signataire et administrateur.
Autorisation au Revenu Québec qui a été proposée par M. Daniel Roussel, qu'on nomme Mme Mélanie Chouinard, qu'elle soit autorisée à inscrire la municipalité au niveau des registres des entreprises, Revenu Québec, Clic Sécure, et ainsi de suite. L'adoption du règlement 407 modifiant le règlement 399 concernant l'imposition des taxes a été proposée par Sébastien Santerre. Il y a eu un avis de motion pour le règlement 408 visant à modifier le plan d'urbanisme 345. L'avis de motion a été donné par Mme Sonia Beaulieu. Compte tenu qu'un avis de motion, il y a le dépôt de l'adoption du projet de règlement qui a été fait par Mme Sonia Beaulieu. Il y a eu un avis de motion pour le règlement 409 modifiant le plan de zonage 346 qui a été donné par M. Daniel Roussel et le dépôt du projet de règlement 409 modifiant le plan de zonage qui a été proposé par Mme Claudine Bourque. L'adoption des politiques concernant l'utilisation des médias sociaux a été proposée par M. Sébastien Santerre. Il y a une dérogation mineure qui a été proposée par Mme Claudine Bourque sous recommandation du comité CCU. Salaire de la directrice générale a été proposé par Sébastien Santerre que le salaire de la directrice générale adjointe soit mis à l'échelon 1 de la grille salariale du directeur général. Puis cette présente résolution était rétroactive à partir du 7 juillet 2023. Il y a eu d'autres sujets. La période de questions et la levée de l'Assemblée proposée par Mme Sonia Beaulieu à 20h58. Ça semble conforme à ce qui s'est passé. Je prendrai une proposition. Daniel Roussel. Daniel Roussel en fait la proposition. Parfait pour tout le monde? Oui. La séance extraordinaire du 22 août. Il y a eu l'ordre du jour qui a été proposé par M. Daniel Roussel. Il y a un point au niveau de la nomination au poste de direction générale. On va ajouter nomination au poste de direction générale, secrétaire, trésorière, greffière. Donc, on va rajouter ce point-là. Ça a été proposé par M. Sébastien Santerre, qu'on nomme Mme Mélanie Chouinard à titre de directrice générale, secrétaire, trésorière, greffière. Donc, c'est le titre exact que ça doit porter. Ça avait été proposé par Sébastien Santerre. Il y a eu l'ouverture du poste de directrice générale adjointe, directeur général adjoint, qui a été proposé par M. Daniel Caron. L'achat de fournitures pour le parc intergénérationnel, c'est un point qui a été reporté pour la séance d'après, la séance d'aujourd'hui. L'achat de béton pour le parc intergénérationnel, il a été proposé par Mme Claudine Bourque de permettre à la directrice générale adjointe de procéder à l'achat pour les bases de béton et les fondations, qui comprend l'armature de toutes les fournitures connexes pour le parc intergénérationnel pour un montant de 24 500 $ avant taxe. La levée de l'Assemblée a été proposée par M. Sébastien Santerre à 19h12. Donc, ça semble conforme à ce qui s'est passé. La seule chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit, là, sur le procès verbal du 22 août, il est marqué que tout le monde était présent. Non, il a été corrigé. Il a été Je vous l'ai corrigé. renvoyé aujourd'hui, la version corrigée, où Ah, il y ok, avait des c'est gens bon. qui étaient absents. OK, Parce parfait. que Ouais, c'est Il ça. manquait Marco puis Sonia. Oui, c'est ça. Parfait. C'était correct. Selon Oui. ce que j'ai, moi, ici, il est Oui. correct. Fait que ça me prendrait une proposition. Je vais proposer. Daniel Caron fait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. Parfait. On s'est rendu à l'approbation des comptes. Au niveau des salaires nets, employés, élus et les frais de déplacement pour un montant de 50 427,73 $. On a des comptes incompressibles payés et chèques émis au 31 août 2023 pour 47 456,76 $. On a le total des comptes à payer pour septembre 2023, 135 147,61 $, pour un grand total de 223 032,10 $.
Donc, les élus, vous avez eu le détail. Je ne sais pas si vous aviez des questions concernant les comptes. Je vois de question. Si tout était correct, ça me prendrait une proposition. Oui. Sébastien, M. Santerre ont fait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. Oui. Correspondance, il y a des points, je vais y revenir tout à l'heure. Puis j'ai eu Québec vert, dans le fond, les 2 revues, ainsi que Environnemental Sciences. Fait que, on va les laisser ici, fait que si les gens pourront venir les consulter au besoin. L'autre point, demande d'appui à la MRC. Dans le fond, c'est la MRC veut déposer une demande d'aide financière au gouvernement à Pêche et Océan Canada pour la prévention des espèces aquatiques envahissantes. Dans le fond, les autres, ils aimeraient avoir un financement pour obtenir la mise en place de bornes multiservices et de guérites automatisées. Dans le fond, les autres, ils font une demande au gouvernement fédéral, puis ils veulent savoir si les municipalités les appuient dans cette démarche-là. Puis, en proposant cette démarche-là, en appuyant cette démarche-là, bien, ça veut dire aussi que la municipalité s'engage à installer ultérieurement des bornes multiservices et un système de guérite pour notre station de lavage. Fait que je ne sais pas si vous étiez en accord avec ça. C'est sûr que si on a une subvention, la borne va être beaucoup moins chère. Fait que, tant qu'à avoir la station de lavage, est-ce qu'on veut avoir le kit au complet avec le système de guérite? On parlait d'environ 28 000 $ qu'il aurait fallu défrayer par la municipalité parce qu'un système de guérite, c'est aux alentours de 80 000. Fait qu'il y avait une bonne partie qui était subventionnée par les fonds de la MRC, mais ce que la MRC voudrait, c'est que la Pêche et Océan Canada, compte tenu que les cours d'eau, les lacs leur appartiennent, est-ce que le gouvernement fédéral serait pas prêt à mettre de l'argent pour ça? OK. Fait que ce serait, si on est en accord, bien, ça me prendrait une proposition afin qu'on appuie cette résolution-là. Mais il n'y a pas de montant. Non. Il faut s'engager à participer financièrement, mais il n'y a rien de fixé. On appuie, On appuie. mais il faut dire aussi dans cette résolution-là, comme de quoi qu'on est en accord d'installer ultérieurement. Oui, c'est c'est le bout de la fin. L'exploitation des équipements. Afin d'approuver la participation financière de la municipalité, ça engage qu'il faut participer financièrement. Mais Ouais, c'est pour ça que je tenais à vous le préciser. Il faut prendre une décision là. Parce Ben, qu'on n'a pas si- de montagne. Puis Dans le monde idéal, c'est pas il y a le des pourcentage. essais, puis la station de lavage comme qui est là. Si tout le monde participe et respecte, peut-être bien pas besoin de guérite. Bien, c'est parce que ce qu'on peut dire au niveau de la station de lavage, c'est pas nécessairement juste des gens du milieu qui vont l'utiliser. Donc, les gens de l'extérieur pourront venir, puis est-ce qu'ils vont l'utiliser aussi? C'est ça qu'on sait pas. C'est pour ça qu'avec tout ce qui s'en vient, on voulait que le Témiscouata, la MRC voulait que le Témiscouata soit uniforme dans tout ça, en ayant chacun une borne une borne avec des guérites pour justement permettre aux gens qui lavent le bateau, puis prouver qu'une fois que tu as lavé ton bateau, bien, la guérite va ouvrir pour que tu sois capable de débarquer ton bateau. Ben, oui, c'est C'est quoi la date? Les autres C'est juste- municipalités, c'est-tu sans tout le monde? toutes les municipalités qui ont une station de lavage s'en vont vers la guérite automatisée. Les autres, dans le fond, C'est juste parce que c'est épeurant, tu sais pas quel. Tu sais, on s'engage de payer, mais c'est pas de subvention, il n'y a rien. On peut se Ça va ramasser. être- non, mais je veux dire, ça va être au montant d'environ 30 000 $. Ça pourrait être moins si, mettons, nous autres, nos employés de voirie décideraient d'en faire plus eux autres mêmes. C'est un coût approximatif qui a été fait par une firme, mais c'est selon tout installé puis tout compris. Là. Sauf que si nous autres, on est capable d'en faire, ça pourrait revenir moins cher. On a quand même un autre montant dans le fonds local qu'on pourrait utiliser. On pourrait aller chercher un 10 500 de plus pour 2024.
Mais là, mettons, le système de guérite, on l'installera pas, moi personnellement, on n'installera pas ça cette année, là, c'est impensable, là, ça serait juste à l'automne 2024. Mais on pourrait la mettre au budget 2024 si vous êtes en accord, puis elle sera inscrite dans ce temps-là. Fait que c'est vous autres. Si, Moi, je suis pas contrarieux. Je veux avec la famille. On votera chacun notre opinion, mais tu sais, je suis vraiment pas un fan des plans de match avec pas de plan de match, là, tu sais, de s'engager sans savoir. Là, tu sais, c'est un sujet vraiment, vraiment important, là, c'est ça, la protection des cours d'eau, tout ça, mais j'ai comme l'impression que depuis un bout, on est comme en mode panique, puis on, tu sais, à 100 000$ pour une guérite, là, c'est peut-être exagéré un petit peu. Là. En tout cas, peut-être qu'on pourrait voter sur le sujet, parce que moi, je pense que je vais passer mon tour. Ça, là. Ouais. J'aimerais bien avoir des chiffres, c'est quelque chose de concret. On l'avait donné au comité de travail, on parlait de 28 000. Ouais, je sais. La guérite coûte 80, aux alentours de 80 quelques mille subventionnés de la part d'une partie du gouvernement, une autre partie de la MRC, puis par le fonds de vitalisation, par d'autres fonds, le fonds éolien. Puis il y a plein de montants qui fait que pour la municipalité, ça nous en reviendrait à 28 000. La résolution peut être, il faut qu'elle soit telle quelle. Il y a pas de... Parce que moi, je suis bien prêt à lui donner notre appui parce que je trouve la démarche bonne avec pêche océanaire, mais j'aime vraiment pas la phrase approuver la participation financière de la municipalité d'avance sans connaître les montants. C'était un maximum. Ouais. Ça se peut. Ouais. C'était elle qui avait été calculée. Ouais. Fait que ça reviendrait à 24 045,75. Plus les taxes. Puis tu dis qu'il y aurait peut-être une autre subvention en Non, mais de toute façon, dans ce montant-là, il faut regarder qu'il y a au maximum 70 % qui peut être subventionnable. Il y a quand même un 30 % que c'est la municipalité par. Sauf que le 30 % qu'on doit mettre, notre fonds qu'on a au niveau de la MRC, 10 500 qu'on a par année, il peut servir pour payer cette partie-là. sur notre 24 000. Sur, c'est 27, 28 000, là, 24, 25 000, 27. C'est 25 000 que ça revient avec les taxes. Exact. Comment tu dis ça? On va aussi dépenser ailleurs si on n'est pas sur la barrière. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est une résolution que la MRC a envoyée. Oui, puis qu'on a juste Copiée. Oui. C'est ça. Collée, Oui. copiée. Parce que, un peu Non, dans le même sens on que est pas Daniel, pété, là, moi, d'approuver sans savoir, je suis comme pas fervente moi non plus. Ça, là. C'est juste ça qui était pareil. Là. Il peut t'arriver avec un chiffre plus haut. Puis... Non, le chiffre qui est là, c'est le chiffre qui va, ce que ça coûterait. Sauf que ça peut coûter moins cher si on est capable d'en faire à l'interne. C'est exactement ce que ça veut dire. Ça prendrait un maximum de... C'est 27 000, 27 000. On va dire... Mettons 28 000. Moi, C'est 28 000. je mettrais 30 000 parce qu'il n'y a Maximum de pas 30 000. l'aménagement du terrain, il n'y a rien là-dedans. 30 000 C'est taxés. oui. C'est juste l'équipement. Fait que c'est vous autres. Si vous aimez mieux attendre, on peut le laisser faire. Donc, comme ou, tu travailles, c'est ce qu'on dit. ouais. On avait discuté un peu au comité de travail, là, mais... Non, c'est un point qui peut se voter. Là. Si vous voulez proposer, on peut passer au vote. Dans le fond, tu demandes... Moi, c'est sûr que je vais dire non. C'est ça. C'est-à-dire de le proposer, il peut, puis on va passer avec ça. C'est vraiment comme Daniel, c'est la dernière phrase ça, qui... Oui, mais c'est ça. La résolution est exactement ça. Si vous n'êtes pas en accord, s'il y a quelqu'un qui demande le vote, demandez le vote, puis on va aller avec le vote. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Donc, Daniel, t'en disais-tu là? Non, mais c'est sûr que je vais voter contre. Là, déjà là, je l'avais dit même en comité de travail, 100 000 pour une guérite, là, je trouve qu'il y a moyen de faire mieux que ça. Là. OK. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur de cette résolution-là? Levez la main. Quels sont ceux qui sont contre? La main. Oui. On manquait de main. 5. C'est bon. On va... ont été refusés. Mais tu sais, si tu peux, c'est ça, c'est parce que Si là, on peut donner notre appui, je suis d'accord. C'est ça, c'est parce qu'il y a comme deux volets à cette résolution. Ouais, c'est ça. Puis seulement, tu sais, on a des modèles de résolution, mais là, s'il faut absolument pour eux autres que ça soit dans l'intégrité, c'est un peu déjà spécial. Là. Fait que, tu sais, moi, si on peut approuver l'appui, ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais c'est la partie de s'engager tout de suite financièrement, sans connaître toutes les termes, je trouve ça spécial un peu. C'est bon, il n'y a pas de problème. Fait qu'on irait à l'autre point. Demande d'appui au niveau du mémoire de la table régionale des élus.
dans le cadre de la consultation publique sur les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, qu'on appelle les OGAT. Il y a eu, le gouvernement du Québec avait déposé une politique de l'architecture et de l'aménagement du territoire le 22 juin 2022. Cette politique-là, ben, ça disait, dans le fond, c'est qu'on veut orienter beaucoup de choses vers les centres-villes. Sauf qu'au niveau du Bas-Saint-Laurent, la table régionale des élus, c'est les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, ainsi que les 10 maires des plus grosses villes au Bas-Saint-Laurent siègent sur cette table-là. Puis ces gens-là sont venus à la conclusion que le gouvernement ne pouvait pas généraliser tout l'ensemble du Québec. Le Bas-Saint-Laurent serait à part, on ne voudrait pas être considéré comme tout le monde. Donc c'est pour ces raisons qu'on demande, ils demanderaient, la table régionale des élus demande l'appui de la municipalité, comme de quoi est-ce qu'on est en faveur avec leur démarche. On sait que les autres, ce qu'ils veulent au niveau du gouvernement du Québec, c'est centraliser au niveau des grandes villes. Sauf que nous autres, en région, ben, on a besoin de l'industrie, on a besoin du commerce pour justement la vitalité de nos régions. C'est un peu dans ce sens-là que la table dit qu'est-ce qu'il y en est au niveau du Bas-Saint-Laurent. Chaque municipalité au Bas-Saint-Laurent est importante, autant l'une que l'autre. Donc, c'est pour ces raisons qu'ils voulaient savoir si on était en faveur d'appuyer leur demande, dans le fond. Fait que si vous êtes en accord sur l'ensemble des recommandations, de toute façon, vous avez eu le rapport, en courriel. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition pour qu'on puisse transmettre à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la MRC du Témiscouata. Oui. Fait que Claudine en fait la proposition. C'était correct pour tout le monde? Oui. Parfait. Signataire pour l'entente de service de la Croix-Rouge. Dans le fond, il faut nommer 2 personnes pour renouveler l'entente qu'on a avec la Croix-Rouge. Donc, ça serait moi-même et Mélanie Chouinard, directrice générale, qui soit nommée. Si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition. Je vais proposer. Daniel Roussel en faisait la proposition. C'est correct pour tout le monde? Oui. L'octroi de contrat pour la fourniture d'abrasifs pour l'hiver 23-24. Donc, on avait reçu de la ferme Yves Pelletier la fourniture d'APZ et le chargement de mixage d'abrasifs. Selon les normes du ministère des Transports, suite aux échantillons qui ont été prélevés, l'abrasif n'était pas conforme. Donc, la municipalité est retournée en appel d'offres sur invitation et aucune soumission n'a été reçue. On a reçu de Jean Guéroy, Excavation Jean Guéroy, serait en mesure de nous fournir le matériel pour l'hiver 2023-2024 et que le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous a informé la conformité du matériel à Excavation Jean Guéroy. Donc, si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on octroie à l'entreprise Jean Guéroy la fourniture de pesée, le chargement et le mixage pour un total de 3500 tonnes pour un coût de 29 000 ou selon les besoins de la municipalité. Est-ce qu'il va y avoir d'autres échantillons qui vont être pris durant qu'ils vont remplir l'entrepôt? Oui. C'est bon? Non. Il va en avoir ou il va en avoir? Ça, il y a excuse Claudine, bien que là-dessus qu'il soit conforme aux échantillons, puis en cours de route, il reste conforme aussi. Bien. Ce qui avait été dit au comité de travail qu'on le ferait aussi. Sur là-dessus, on voit, on a le droit d'aller chercher des subventions. Il n'y a pas de... Le ministère ne donne pas de... Ben oui, mais ça, c'est déjà compris dans le contrat. OK, c'est déjà... OK. C'est ça, je me trompe-tu? C'est ça? Oui, ça fait partie de ça. OK. D'autres, on se doit de gratter les routes du ministère. Ils nous donnent un montant qui fait que c'est à nous autres à acheter l'abrasif pour mettre... Puis, compte tenu qu'ils nous donnent un montant, il faut s'assurer qu'ils répondent les normes du ministère. Fait qu'on n'avait pas eu de proposition. Non, ça prendrait une proposition pour Claudine. C'est bon pour tout le monde? Oui. L'autre point, programme d'aide aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.
Il manque d'informations pour ce point-là. Je pense qu'on va le reporter à une prochaine séance. Parce qu'on a eu d'autres informations aujourd'hui, alors on va reporter ce point-là. C'est correct? Oui. Bon, l'autre point, renouvellement de l'entente la SHQ avec la Villa des Pins. On a une entente de la municipalité avec le loyer, le supplément du loyer de la coop de solidarité des retraités du Québec, de Squatec pour la Villa des Pins. Dans le fond, c'est de re-signer l'entente qu'on avait avec la Villa des Pins. C'est une entente qui est d'une durée de 60 mois. Fait que l'entente a été échue en mars 2023, alors on a eu la demande de la Villa des Pins, donc si vous êtes en accord qu'on renouvelle cette entente-là, ça me prendrait une proposition. Je propose. Sonia Beaulieu. Demande du club de ski de fond et raquettes de Squatec. On a reçu une demande en date du 16 mai, laquelle le comité sollicite un appui de la municipalité afin d'assumer les frais annuels d'opération de leur motoneige. Le comité de ski de fond et de raquettes aimerait supprimer la vente des billets journaliers et des cartes de saison qui permettrait de défrayer le coût de défrayer les coûts d'opération de leur motoneige. Puis le comité aimerait rendre l'accès gratuit sur les sentiers de la municipalité. Puis le comité, eux autres, ont évalué que les frais annuels d'opération de motoneige, c'est évalué à environ 700 $ annuellement. Donc, si vous êtes en accord avec cette demande-là, ça me prendrait une proposition afin qu'on puisse financer le comité de ski de fond et raquettes pour le paiement des opérations. Monsieur Sébastien Santerre a fait la proposition. Je vais juste préciser que la motoneige appartient à la municipalité. Oui. C'est déjà... Oui. Il y a ça aussi. La motoneige nous appartient, donc c'est un petit peu normal que ça soit à nous. Puis compte tenu, comme on avait parlé aussi lors d'un comité de toutes les activités, on offre déjà la patinoire gratuite, le terrain de tennis gratuit. Pourquoi qu'on n'offrirait pas ça aussi? Fait que c'est un peu pour ça. Fait que c'est bon. Une demande de commandite, Gala Country. Comme à tous les ans, le Club des biens de même font un Gala Country. Et par les années passées, on offrait une nuitée dans un chalet du camping. Donc, est-ce que ça vous intéresse encore une fois cette année? Oui. Ça me prendrait une proposition. Je vais proposer. M. Daniel Caron. C'est correct tout le monde? Oui. C'est bon. Concours de dessin, comme à tous les ans, la semaine de la prévention des incendies, cette année, est du 8 au 14 octobre 2023. Par les années passées, on faisait tirer 4 prix de 25 $ pour un montant de 100 $ pour les enfants qui participent à cette activité-là. Donc, si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition. Madame Claudine Beauchamp fait la proposition. C'était correct pour tout le monde? Oui. L'autre point, approbation des travaux réalisés pour le PPA-CE. Dans le fond, vous avez pris connaissance des documents que Mme Chouinard vous a envoyés. Oui. Il y a un formulaire de reddition de compte qui a été dûment rempli, que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles. Fait qu'on a un montant total de dépenses de 105 000 $. Puis ces travaux-là, dans le fond, sont admissibles dans ce programme-là. Donc, si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on puisse déposer à ce programme-là. Sébastien Santerre. Mais ça, c'est pas le montant total qui est remboursé. Hein. C'est juste, non, c'est la juste une demande. subvention du Puis député, c'est ça, ça. effectivement, exact. Donc. Fait que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. L'autre point, programmation des travaux de la TEX au niveau de la TEC 2019-2024. On avait adopté le 5 juin 2023 la version 03 au niveau de la TEC 2019-2024.
Et le ministère des Affaires municipales ont reçu notre demande comme de quoi qu'elle était invalide en raison du non-respect du délai prescrit par la loi entre la date de la résolution et que l'envoi de la programmation n'avait pas été effectué. Donc, on se doit de revenir avec la version 03 et une nouvelle résolution. On nous avait dit aussi que le ministère nous avait confirmé qu'on allait être accepté, sauf qu'il faut quand même refaire la version 03. Alors, tout le monde a pris connaissance, donc ça me prendrait une proposition pour qu'on puisse faire le dépôt. Daniel Caron fait la proposition. L'autre point, programme de soutien financier aux initiatives structurantes en loisirs et en sport. On avait fait une demande au printemps pour le soutien financier, puis ça nous avait été refusé par un manque de notions de sécurité. On a pris connaissance du programme de soutien financier aux initiatives 2023-2024. C'est fait pour appuyer les organismes locaux et régionaux dans la promotion et la valorisation de la pratique régulière d'activité physique auprès de l'ensemble de la population. On désire bonifier notre offre en équipement nautique afin que ce soit possible de profiter sur nos nombreux plans d'eau présents sur notre territoire. On a fait des démarches, dans le fond. Si vous êtes en accord, on pourrait déposer une autre demande auprès de Loisirs, Sport et Bas-Saint-Laurent pour un montant financier de 10 127,73 $ avant taxe. 70 % de ce montant pourrait être subventionné dans le cadre du programme. La municipalité s'engage à assumer la portion qui serait non subventionnée. Ce qu'on voulait acheter, c'était des kayaks débutants avec des paddleboards, puis on achète au niveau de la sécurité, des ceintures de sauvetage et des affiches signalétiques pour mentionner les plans d'eau, les précautions à prendre lorsqu'on s'en va dans des plans d'eau. Fait que si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on puisse redéposer ce programme. Je vais proposer. Daniel Caron fait la proposition. C'était correct pour tout le monde? Oui. Compte rendu de la consultation publique portant sur les modifications, le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Dans le fond, la directrice générale se doit de déposer au Conseil un compte rendu de la consultation publique. Celle-ci était tenue le 31 jeudi dernier, 2023 à 19h. Il y avait moi-même et M. Julien Colpron, notre inspecteur en urbanisme, qui étaient présents. Il y avait aussi 5 citoyens qui étaient présents lors de cette consultation. Et celle-ci s'est terminée à 20h10. On n'a pas besoin de résolution pour ça. C'était seulement un point d'information. L'autre point, adoption du règlement 408, modifiant le plan d'urbanisme 345 et ses amendements de la municipalité. Considérant que les élus ont reçu le présent règlement qui a été remis aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la séance, de la présente séance, et que tous les membres déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, ça me prendra une proposition si vous êtes en accord, afin qu'on puisse adopter le règlement 408 modifiant le plan d'urbanisme numéro 345 et ses amendements de la municipalité, tel qu'annexé à la présente résolution, et comme s'il était reproduit ici en entier. Fait que ça me prendrait une proposition. Je peux proposer. C'était correct tout le monde? Oui. Suite à ça, on a l'adoption du règlement 409 modifiant le règlement du zonage 346 et ses amendements. Donc, c'est la même chose. Il y a un présent règlement qui a été remis aux membres du Conseil au moins 72 heures avant de la tenue de la présente séance et que tous les membres déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin qu'on puisse adopter le règlement 409 modifiant le règlement de zonage 346 et ses amendements de la municipalité, tel qu'annexé à la présente résolution et comme s'il était reproduit ici en entier. Sébastien a fait la proposition. C'est correct tout le monde? Oui.
Parfait. L'autre point, octroi de contrat au Carrefour du camion Rivière-du-Loup pour l'acquisition d'un camion 10 roues et d'équipement déneigeant. De déneigement. La municipalité avait procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion 10 roues et équipement de déneigement pour son service des travaux publics. On a reçu 2 propositions, le Centre routier 1994 incorporé et le Carrefour du camion RDL. La marque du véhicule, ça serait une marque Western Star modèle 47XSF année 2024. C'est lui qui répond le mieux aux exigences. Si vous êtes en accord, ça me prendrait une proposition afin d'accepter l'offre du Carrefour du camion Rivière-du-Loup au montant de 361 900 $ plus taxes pour l'acquisition du camion 10 roues et de l'équipement de déneigement. Et d'autoriser la directrice générale à procéder à l'appel d'offres public pour obtenir un contrat de location achat sur équipement. Okay. Moi, c'était une de mes questions sur si on avait un règlement d'emprunt qu'elle allait suivre, mais ça va être un plein de dans la même résolution, là, c'est écrit de m'autoriser à procéder à l'appel d'offres public pour obtenir le contrat de location. Y a-t-il une date butoir pour prouver ça? Oui. Le camion, mettons, ils ont soumissionné, est-ce que c'est valide X nombre de temps? 30 jours. Puis ils ont lu quand, ça pas? On a ouvert au mois d'août après les retours des vacances. C'était le 17 août, je pense. Ouais. Okay. J'aurais aimé ça d'en reparler. J'ai comme l'impression qu'on... Moi, je n'ai pas vu plein de lui passer, rien. Puis je sais pas si... Moi, personnellement, je manque comme d'infos pour dire où à ça, là, mais... Ben, les plans... Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas suivi, ben non, si c'est... C'est par là comme le travail, ça. Ouais, ça mais c'est parlé les plans et devis, ça fait déjà un bout là, que vous les avez eus. Là. Ben, je ne sais pas si vous les avez eus. Non, pour moi, je les ai eus, par exemple, on donner la raison. Ben, c'est ça. Ben, les plans et devis, dans le fond, ils ont été formulés par notre contremaître des travaux publics ainsi que le mécanicien qui se sont placés ensemble. Ils ont monté un devis, puis après ça, ils ont dit c'est ça que ça nous prend, grosso modo. Après ça, ouais, je comprends que c'est ça que ça leur prend. Des fois, c'est le fun de savoir c'est quoi qu'ils veulent avoir. Mais, en tout cas, là, c'est parce que le 17, c'est un peu dans les minutes, là, mais... Je sais pas, perso, je pense que je manque d'infos pour dire où est ça, mais c'est parce que là, t'es sûr que c'est vraiment le... Ah oui, okay. Correct. Ben, si vous aimez mieux attendre avant de prendre une décision... On va dépasser 30 jours, puis recommencer. Ouais, c'est ça. Faudrait vérifier. Il faudrait que je vérifie auprès de SEAO parce que c'est une offre publique, donc ça a été fait sur le site de SEAO. Ouais. La date limite, je pourrais, mais il me semble souvent dans l'appel d'offres, il doit y avoir un... Dans la soumission, il doit être écrit, mettons, offre valide jusqu'à telle date. Ouais, c'est ça. Prix est bon tant que temps. Samuel a étudié plus que moi. Là. On pourrait revenir avec ça. Là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, tirer des choses dans l'air pour être plus certain. Mais c'est eux qui ont monté, je veux dire, ils savent c'est quoi la force du moteur qu'ils veulent, puis tout, là, tu sais, ils ont choisi. Avec les débits d'huile, puis là, je me souviens qu'on avait dit pour les démarches, parce que ce qu'on disait que le délai d'attente qui est quand même 2 ans pour ça. C'est ça. Mais c'est parce que Mais là, je me demande, si on dit oui tout de suite, est-ce qu'on commence pas à payer la livraison? Je me dis qu'il faut faire le règlement avant, puis... Juste à la livraison. Juste à la livraison qu'on fait règlement d'emprunt? Ah, OK. OK. Puis c'est sûr que c'est 2 ans, de fond, c'est ça? Pas à part de ça? C'est sûr qu'on a une couple de trucks qui n'arrachent, là, on le sait. C'était entre 18 mois et 2 ans. Mais il me semble que c'est pas eux autres que le camion est déjà dans le cours. Puis non. C'est celui qui avait dans le cours, c'était l'autre qui arrivait plus cher. Okay. C'est ce que Samuel avait dit. Okay. Ben, c'est genre ces points-là qu'on ne sait pas, c'est ça qui me gosse un peu. Là. Ben, si vous aimez mieux, on peut reporter ce point-là aussi. S'il ne faut pas dépasser notre délai de 30 jours, ben, il va falloir faire comme une extra peut-être la semaine prochaine. Ouais, ça serait bien. C'est bon? On va reporter ce point-là. C'était correct tout le monde? Oui. C'est bon. L'autre point, achat de fournitures pour le parc intergénérationnel. On a reçu une soumission de l'entreprise Tessier Récréo Parc en lien avec le parc intergénérationnel. On a pour un montant de 119 161,24 taxes incluses. Ça comprend la fourniture de mobilier, des stations d'exercice et modules de jeu. Si vous êtes en accord...
Oui, 119 161 et 24. J'ai 157 des Ouais, Non, mais c'est pas parce le- qu'on a eu les vrais montants tantôt et je sais, il ne faut pas tenir, le 119. Le vrai montant, c'est 119 161 et 24. C'est les montants à jour à 7 heures et... On a eu la réponse à 7h-5. C'est ça. Tant mieux. Pour une fois que c'est pas plus cher que Ah, ce que c'est non, c'est ça. C'est contraire. Puis, tiens à mentionner aussi qu'on avait regardé avec Mme Beaulieu, moi-même, Mélanie, ainsi que Samuel, pour le choix des couleurs, puis les sortes de jeux, les tables aussi qui avaient été commandées. Fait que si vous êtes en accord, ça nous prendrait une proposition afin d'accepter l'offre. Lequel? Daniel. On va mettre Daniel Caron. C'est correct? Tout le monde? Oui. Parfait. L'autre point, au niveau de l'achat d'enseignes LED pour le parc intergénérationnel, on a reçu une soumission de l'entreprise Gagnon Images pour le parc intergénérationnel. On a un montant de 14 134,39 $, taxes incluses. Ça, c'est pour l'enseigne Chanel LED, c'est les grosses lettres Squatec qui seraient écrites à l'entrée du parc intergénérationnel. On parle des lettres de 36 pouces de haut, seulement la lettre. Là. Fait que c'est de quoi qui va être illuminé aussi. Donc, c'est pour ces raisons qu'on a un montant de 14 134 $. Ça, c'était déjà inclus dans le projet. Oui, c'est inclus dans le projet aussi. Donc, Sonia en fait la proposition. C'est-tu pas mal les dernières commandes où on ne sait pas encore? Oui. Récréo Tessier, c'est pas mal les dernières commandes qu'on va. Sinon, je pense que la plupart du 1. Il n'y avait pas 1000 pattes qui restait des choses, non? Bon, ça resterait à voir, là, mais dans l'ensemble, de toute façon, s'il reste de quoi, c'est sûr qu'on va leur passer public, mais on a de quoi de commander, mais... aussi. Ouais. Il y a 2 résolutions qui ont été faites pour ces choses-là. Vous savez juste savoir si ça n'y est bien dans le budget qu'on avait planifié, Oui, tout ça, oui. Plus qu'on intéresse. Oui, parce que déjà là, juste avec Récréo Tessier, là, on... Oui. OK. Non, c'est ça, on avait un budget qu'il faut respecter. La part de la béton. Comment? On sauve aussi sur le béton. Oui. On sauve là. Oui. Ah, c'est ça. Au final, bon, de voir d'argent. Je pense pas. Il y a des coûts qui ont augmenté un peu aussi, qui fait que c'est ça. Fait que ça avait été proposé par Mme Sonia. Dans le fond, dans autre sujet, au niveau de l'habitation, j'ai su tout à l'heure que ça avait passé aux nouvelles. Sauf que M. Serge Pelletier, notre préfet de la MRC, avait mentionné, avait fait une sortie publique la semaine dernière. Dans le fond, ce qui parle au niveau de la MRC du Témiscouaton, on voudrait être comme les précurseurs au niveau de l'habitation. Ils ont monté un projet, ce serait un projet d'habitation pour 10 blocs appartements qui contiendraient entre 6 à 8 logements. Ça serait des 4,5 à 5,5. Il aimerait en avoir 10 au Témiscouata. Puis ça serait un consortium public-privé. Dans le fond, le gouvernement pourrait mettre des montants, puis des entreprises privées décideraient d'injecter eux autres aussi de l'argent, qui permettrait aussi d'avoir un loyer qui serait beaucoup moindre. Le prix serait plus abordable, compte tenu des coûts de construction extrêmement élevés pour du bâtiment neuf présentement. Dans le fond, ils ont déposé ça au niveau du gouvernement. On ne sait pas comment ça va sortir aussi, dans combien de temps que ça va sortir. Tout ça pour dire qu'on aimerait bien, nous autres, à Squatec, avoir la chance de pouvoir avoir un bloc appartement parce que c'est un besoin criant, le manque d'appartements. Alors, la municipalité devra s'impliquer, soit par la donation d'un terrain ou des taxes, d'exemption de taxes. Bref, je voulais seulement vous en mentionner, mais ça va suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années pour ce projet. Ça n'est pas défini encore comment faire pour appliquer, puis le consortium, c'est qui? Non, c'est pas fait encore. C'est une demande qu'ils font au niveau du gouvernement, savoir si le gouvernement serait intéressé à embarquer là-dedans.
Monsieur Pelletier avait déjà rencontré la ministre des Affaires municipales, puis elle trouvait que c'était une très bonne idée, un très beau projet. Donc, c'est pour ces raisons que la MRC a décidé d'appliquer puis d'envoyer une demande auprès du gouvernement. OK. Fait que, moi, si c'est bon, en autre sujet, je ne sais pas s'il y avait d'autres. S'il y avait des gens qui avaient dans d'autres sujets. Sinon, ben, on va faire le rapport des comités. On va commencer par M. Caron. Réunion des loisirs demain. Sinon, j'ai rien vu. Okay. Il y avait un tournoi de balle. C'est vrai, t'as raison. En fin de semaine, un tournoi de balle amical organisé justement par le comité des loisirs. J'ai failli l'oublier, ça là. Il va avoir lieu. Oh, oui, c'est en fin de semaine. C'est probablement juste sur une journée, donc le samedi, à partir de peut-être 9h le matin jusqu'à 10h le soir, il va y avoir des. Je pense qu'il y a 6 équipes jusqu'à date d'un peu partout. Là. OK. Ouais. Parfait. Autre chose, Claudine? Non? Sonia? Il y a, dans le fond, les marchés publics qu'il y a eu en fin de semaine, les pichettes de blé d'Inde, puis les hot dogs, ça a super bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de participation, fait que c'est une belle activité. Puis je pense que la participation est autant locale que l'extérieur. Oui. C'est peut-être bien de le mentionner aussi. Oui. Il y a quand même beaucoup de jeunes d'extérieur qui viennent à notre marché public. Oui, vraiment. Il n'y avait pas d'autre chose dans Non, je n'avais pas d'autre chose. C'est bon, Sébastien. Dans les comités, je n'avais pas, mais au camping, il y a beaucoup de saisonniers, saisonnières qui veulent se faire un petit comité, là, genre pour organiser des activités, là, des soirées. OK. Des soirées, ils vont venir nous en parler, là, puis ils vont approcher avec ça pour nous en parler. Je vais faire un petit comité pour des soirées d'ensemble, des soirées cinéma, diverses activités. OK. Ben, il pourrait venir nous en parler compte tenu que c'est un... Il venait d'en parler, puis aussi, là, il y avait de l'argent un petit peu ramassé, il avait ramassé des billets, puis il voulait continuer ça, puis il voulait venir en parler. Okay. Pour ça, je le dis les comités, ça pourrait être un nouveau comité qui se fait. Okay. Parfait. Pas d'autre chose. C'est bon. Moi, mercredi passé, il y avait un comité de l'OFH. Je n'ai pas pu assister. Même le lien Zoom, ça n'a pas trop marché. Il doit peut-être avoir un courriel avec plus de détails, à date. Avec un compte rendu, maintenant, de ce qui s'est passé. OK. C'est bon. Moi, j'avais rien. Avant d'aller à la période de questions, je voudrais seulement aviser les gens au niveau du public que les questions vont uniquement s'adresser au point à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées qui n'ont pas rapport à l'ordre du jour. Et en principe, une réunion publique, on se doit de poser des questions qui ont rapport à l'ordre du jour. Et non des questions. Vous avez le droit de poser des questions, mais venez nous voir soit au bureau, ou soit voir Mme Chouinard, directrice générale, si vous avez d'autres questions qui sont en dehors de l'ordre du jour. Fait que je tenais juste à préciser, puis ça sera, pour les prochaines réunions, ça sera toujours comme ça. Fait que la parole est à vous, cher public. Une question. Ouais. C'est que bien que vous amanchez, mettons, bien que la barrière c'est fonctionnel pour les bateaux, là, et les gens qui vont aller laver les embarcations, ils ont des frais à payer, selon les normes? Là? Pour cette année, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, la station de lavage va être livrée le 12 septembre, mardi prochain. Elle ne sera pas fonctionnelle parce que les démarches sont longues avec Hydro pour être capable de brancher. Qui fait cette année, elle sera, en tout cas, je ne pense pas qu'elle soit fonctionnelle. Mais pour l'année prochaine, on est en train de regarder justement pour mettre un prix uniforme au Témiscouata, dans le fond, si tous les résidents qui sont propriétaires d'une embarcation veulent avoir une vignette pour avoir le droit à laver le bateau gratuitement, pas gratuitement, pourrait payer un montant de 50 $. Mais le montant n'est pas déterminé encore exactement. On est en train d'en parler. On aimerait qu'au Témiscouata au complet, tout le monde soit au même tarif. OK. Au travers de la MRC. Oui. OK, ouais, ça serait bon, ça. Parce que le monde, des fois, ailleurs, c'est moins cher, je vais aller laver mon bateau ailleurs, je vais le débarquer là. Fait on aimerait avoir un prix uniforme tout le monde, fait que ça serait moins mêlant. C'est sûr que, comme on a dit tout à l'heure, le système de guérite,
On ne sait pas si on va vraiment en installer une, mais la station de lavage, on n'aura pas le choix parce qu'il y a quand même des coûts annuels au niveau du chauffage puis tout ça. Fait que c'est pour ces raisons qu'on va charger quand même un coût d'utilisation. Comment on va fonctionner? Ce qui se fait ailleurs, c'est des vignettes. Mettons, les gens viennent enregistrer leurs embarcations ici. Nous autres, on va donner, au bureau, on va donner une vignette que tu vas apposer sur ton embarcation. OK, on comprend qu'un paddleboard ou un kayak, tu ne colles pas ça là-dessus, mais à un moment donné, il faut faire confiance un peu aux gens. Mais les gens vont venir s'enregistrer ici, pourront s'enregistrer sur Internet, sur un site, qui fait que tu marques la marque de ton bateau, le nombre de forces, tout ça. Puis tu dis sur quel plan d'eau tu vas être. Fait que suite à ça, au moins, on chargera un montant, puis ça nous donnera au moins un portrait des embarcations qu'il pourrait avoir sur notre Parce qu'à chaque changement de plan d'eau, il faut que tu laves. Oui. Puis ça pourrait marcher un peu, tu sais, comme au garage, que tu vas laver ton auto, là, tu payes en portant. Puis là, tu notes l'eau. Oui. Et c'est facile, ça. Là. Bien, c'est un peu, c'est pour ça que les coûts sont quand même assez énormes pour un système de guérite. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir, il va y avoir des gens de l'extérieur qui vont venir, fait que ça prend un système de soit de PayPal ou non payé par Visa. C'est quand même dispendieux. C'est une bombe de plus qu'il faut avoir. Fait que c'est pour ces raisons aussi qu'il y a des frais annuels aussi justement pour avoir droit au paiement autorisé. Là, tu peux pas. Comment? C'est au début, là. Tu peux améliorer en t'en allant avec ça, là. Oh, oui, c'est ça. Mais comme je vous dis, dans l'hiver, nous autres, on va, au niveau de la MRC, on va essayer, si on veut s'entendre sur un prix fixe, on parle d'environ 50 $ pour tous les résidents du Témiscouata. Mais comme ici, c'est ceux et celles qui auront des embarcations. Ceux qui n'ont pas d'embarcation, ils n'ont pas à payer ça. Là. C'est ça. Fait que, au moins, avec ce 50 $-là, nous autres, ce qu'on disait, c'est que tu auras un lavage illimité à la station de lavage ici. On pourrait mettre un montant de 100 $. Tu aurais accès à tous les plans d'eau au niveau du Témiscouata. Fait que le nombre de lavages est limité. On pourrait s'en aller à Cabano, Ponegamo, peu importe. Parce qu'il y en a qui changent de plan d'eau à tous les jours, ils changent de plan d'eau. C'est ça. Il faut qu'ils lavent toutes les fois. Bien, c'est pour ça qu'en offrant un tarif comme ça pour les résidents du Témiscouata, au moins un tarif à 100 $, bien, ça serait... C'est ça. Les gens vont payer 100 $, mais après ça, ils peuvent laver le bateau autant de fois qu'ils veulent. C'est un peu de cette manière-là qu'on voulait justement uniformiser ça pour le Témiscouata au complet. Ouais. Ça finirait par c'est sûr que les pêcheurs, il n'y en a pas énorme, mais ça finirait par baisser les coûts de tout ça. Oui, mais comme on dit justement, les coûts d'entretien, il y a des coûts d'utilisation. Ça va permettre aussi, on ne sait pas comment que ça va représenter. Est-ce qu'ici, on va en avoir, je ne sais pas, 50, 25. Fait que c'est sûr qu'il y a un frais d'utilisation, mais suite à ça, ça va probablement s'amortir sur, je ne sais pas, 10 ans qu'on va être capable de finir par rentabiliser. Est-ce qu'on va être capable de le rentabiliser? Peut-être pas, mais ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que notre lac se contamine. C'est ça, c'est justement ça. C'est un peu plus ça. C'est bien. C'est bon. As-tu d'autres questions? Non. Oui? Oui, la Je n'ai juste pas été impoli. Premièrement, j'aimerais féliciter Mme Mélanie pour ses nouvelles fonctions officielles. Là. Merci. On apprend ce soir que c'est la nouvelle directrice générale, c'est bien ça? Oui. OK. Je pense que ce serait bon de le publiciser aussi pour que les citoyens soient au courant de la bonne nouvelle. À partir de là, est-ce qu'on a des nouvelles en ce qui a trait à notre chargé de projet qu'on cherchait? Le projet tombe à l'eau? Non. C'est un jeu de mots, ça. Le chargé de projet, l'entrevue a été passée vendredi dernier. Mais en principe, oui, on devrait l'engager sur OK, donc c'est de bon augure. C'est oui, OK, très bon augure. C'est bien. Puis les autres postes qui étaient ouverts, les candidatures finissent vendredi, le
le 8 septembre. J'ai jusqu'à vendredi pour importer ma paperasse. Oui, effectivement, vous avez jusqu'à vendredi pour apporter votre CV. La porte de garage qu'on parlait pour la caserne de pompiers que vous allez acheter, qui va être installée. Oui, c'était pas l'autre du jour, c'était l'autre réunion d'avant. Ah, attendez, là, il me semble que j'ai entendu parler de ça tantôt en deux. C'est le procès verbal de la réunion d'avant. Du 14. OK. Qu'est-ce que je fais avec ma question? Étant donné que. Êtes-vous d'accord que je la pose? Oui, ils sont tous d'accord. Non, mais je vais tenir mon bout. On va s'en tenir aux questions qui ont attrait à l'ordre du jour. Et vous allez manquer de citoyens si vous commentez à nous couper comme ça, là? Bien, je pourrais vous dire que partout ailleurs, ça se fait de même. Ouais. Puis c'est dans mon... Comment tu dis ça? Il y a des limites de questions. Oui, mais c'est ça. Il y a des places, comme je l'avais déjà dit, il y avait des limites de questions. Moi, je ne limiterai pas les questions, mais on va limiter les questions seulement sur l'ordre du jour. Mais rien ne vous empêche de venir nous voir au bureau puis qu'on vous répondra aux questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui a trait à l'événement qu'il y a eu en fin de semaine passée, les Pichettes de Bledin, puis tout ça, en ce qui a trait à l'accueil des nouveaux arrivants, est-ce qu'on peut savoir le nombre de nouveaux arrivants qu'on a eu depuis 2021, je pense, ou 2022, qui était marqué sur la feuille? Qui s'est chargé de les recevoir et qu'est-ce que vous avez donné à ces nouveaux arrivants-là pour leur souhaiter la bienvenue? Est-ce qu'il y a eu un speech? J'étais absent. Est-ce qu'il y a eu un speech pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants? Il y avait combien de nouveaux arrivants, on doit le savoir, via nos taxes de bienvenue? Et qu'est-ce qu'on leur a donné pour les remercier d'être des nouveaux résidents chez nous? Non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas personne qui a pris la voix en disant « Messieurs, Madame X ». Non. OK. Et combien de nouveaux arrivants étaient sélectionnés d'après vous? Est-ce que vous leur envoyez des lettres d'invitation pour participer à ça samedi passé? Non, parce qu'on n'avait pas le registre des nouveaux arrivants. Il n'y a pas de registre qui a été fait de nouveaux arrivants. Même avec les taxes de mutation, comme vous dites, depuis des années, le registre n'a pas été fait. Donc, quand on est arrivé avec les Pichettes où on accueillait les Qui nouveaux s'occupe arrivants, de collecter la taxe de bienvenue? C'est la municipalité? Oui. Donc, vous avez le nom de la personne et ses coordonnées? Oui. Bon. Mais il aurait fallu tenir un registre à jour à toutes les fois qu'on envoie une taxe de bienvenue. Ça n'a pas été fait. Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a 2 ans, il est arrivé la même chose et j'ai posé la même question, puis il y avait eu des problèmes. Je le dis en espérant que ça se concrétise de manière plus positive. Et je m'aperçois que cette année, on crée un événement, on a de belles publicités en couleur en disant aux nouveaux arrivants, venez fêter avec nous. Ils n'ont pas reçu aucune invitation particulière. S'ils ne sont pas sur Facebook, ils passent à côté. Il n'y a pas personne qui s'est levé la main ici qui a dit « Messieurs, dames, au nom de la municipalité, on vous aime, on est bien contents que vous avec nous autres. Et on va remettre un petit livre quelconque. J'ai aucune idée, là, avec un rabais chez Tipierre, chez Tipol. Ça, c'est les activités dans le secteur, puis ça, c'est les services qu'on a. Il n'y a personne qui fait ça. Et donc, c'est dans l'eau, là. Non, on s'est entendu avec le comité des loisirs qu'à partir de cette année, on devrait tenir le registre. Là, ça nous mettait à reculer jusqu'en l'année 2020. Comme on manque de personnel. Ah, Madame Mélanie, servez-moi pas ça, s'il vous plaît. Parlez-moi pas de COVID. Vous allez manquer de citoyens. Je n'assisterai plus aux réunions. Non, mais c'est parce que la dernière fois que j'avais posé cette question-là, il n'y avait pas personne dans le bureau qui travaillait là, qui sont pas encore là. C'est tellement facile avec les ordinateurs de peser. Hey, ça prend 2 secondes, on va être tout le nom de ces citoyens-là. Mais de toute façon, comme on a dit, le registre n'a pas été tenu à jour. Le personnel qui était là ne sont plus là. Là, présentement, Mélanie est tout seule. Je comprends votre Messieurs, dames, à partir de ce principe-là, annoncez pas quelque chose que vous ne ferez pas. Ne faites pas d'annonce en disant « Venez fêter avec nous les nouveaux arrivants ». Oubliez ça, les nouveaux arrivants. Marquez-les pas, marquez autre chose que ça. Mais c'est bon, on a tenu compte de votre commentaire, puis on va vérifier que le Parce qu'il y a 2 ans, on avait dit le COVID, puis c'est ça que j'ai compris, là. Je faisais partie des nouveaux arrivants, mais là, je me dis, il n'y a plus de raison, là, Caroline. Mais c'est bon, on va vérifier comment améliorer tout ça. Ben, je le souhaite. Aux nouveaux arrivants. Il y en avait des nouveaux. Je les ai connus sur place. C'est bon. Y avait-tu d'autres questions? Non, je n'ai pas dépassé le 10 minutes réglementaire, là. Vous l'avez mentionné lors de la dernière réunion, il ne fallait pas dépasser 10 minutes. Je n'ai pas mentionné. Et ce soir, vous nous dites qu'il faut restreindre notre période de questions. Fait qu'on comprend très, très bien le message.
On ne dépassera pas 10 minutes et on va restreindre nos questions. Enfin, en ce qui a trait à moi, tout est parfait. Bon. Fait que les questions qui ont rapport à l'ordre du jour sont terminées. Alors, si vous êtes en accord, ça me prendra une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Sonia. Sonia, qui fait la proposition. Merci et bonne soirée. Merci. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.